pas à t'abonner, aimer, commenter, partager, etc. etc. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Hello, hello, hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Salut c'est Samantha. Salut c'est Samantha. Salut, c'est Samantha. Salut tout le monde, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Hola! Aujourd'hui je voulais vous parler de la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Pour une fois que je suis à peu près dans les temps par rapport à la sortie. Je l'ai pas acheté tout de suite quand elle est sortie parce que j'attendais une soirée gold pour l'acheter à moins 25%. Première chose, c'est pour le packaging. Moi je ne suis absolument pas fan de tout ce qui est sud de la France, Cannes, la Croisette, la Riviera, tout ça. C'est vraiment pas mon délire. Genre en vacances, je ne vais pas à la mer. Je vais surtout pas prendre mes vacances, genre en été, quand il y a tout le monde agglutiné au même endroit, etc. Et puis de toute façon, c'est super cher, donc voilà. Donc moi, je ne suis pas hyper ultra super fan du packaging puisque ça représente vraiment bien la Riviera. Et du coup, bon, voilà, c'est pas ma préférée au niveau du packaging. C'est vrai qu'on n'achète pas vraiment un packaging, mais bon, en tout cas, c'est bien dans leur thème. Et en plus, moi je préfère le packaging du coup de la boîte qui est du coup mat ici et en relief brillant doré ici. Je trouve ça vachement plus joli que la palette en elle-même qui est en tissu. Et du coup, bah ça c'est pas en relief, c'est brodé dessus. Et sachant que bah ça risque de se salir assez rapidement vu que c'est du tissu. Bon, les autres sont en velours ou des trucs comme ça, donc aussi, mais celle-ci, je pense, vu que c'est blanc et tout, enfin, en tout cas, quand j'ai fait les swatchs chez Sephora, déjà, leur palette de swatch, elle était très très sale. Normalement, moi, je suis soigneuse, alors je ne devrais pas avoir ce souci. Du coup, voici à quoi elle ressemble. Vous avez probablement déjà dû la voir sur Instagram, mais la voici. Du coup, elle ressemble à toutes les autres palettes de Anastasia. Et ça, vraiment, merci Anastasia de rester sur un même format de palette. Moi, ça me facilite la vie, ça me facilite mes tocs. Je suis très 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 contente que toutes ces palettes soient les mêmes, dans le même format. Et du coup, il y a toujours 14 fards. Et là, il y a 6 fards irisés et 8 fards mat. On a beaucoup vu de maquillage avec ces deux fards là qui sont quand même assez basiques, je veux dire du rose et du violet comme ça. On se trouve un petit peu partout, un petit peu dans toutes les marques. Moi, ce qui m'a vraiment fait céder, bah, d'une part, je suis une collectionneuse, donc les palettes, c'est ma vie. Les palettes d'Anastasia, ça fait partie de mon top 3 des palettes préférées, donc voilà, je les achète même si je m'en sers pas forcément tout le temps. En tout cas, ça fait partie de mes palettes préférées. Et en fait, ce qui m'a vraiment surtout intéressée, moi, c'est les fards irisés. Alors d'habitude je préfère les mats, mais c'est vrai que là dans la gamme de mat il n'y a pas vraiment grand chose de foufou, de super extravagant qui sort de l'ordinaire et tout, nanana, à part peut-être ce moutarde qui voilà change un petit peu, et encore je pense qu'on peut le trouver assez facilement ailleurs. Mais c'est vrai que tout le reste, les beiges, les roses, le violet, le marron, le blanc, voilà, c'était assez basique. Mais les fards irisés, ils sont vraiment très 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 beaux. Je vous ai fait un swatch sur mon bras noir, je trouvais que ça ressortait pas mal. Comme d'habitude, moi les swatchs, je force pas dessus, donc voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que moi les irisés, je les trouve vraiment très très beaux. Bon là c'est le blanc mat, ensuite là c'est tous les irisés, et puis ensuite là c'est les autres mats. Et vraiment je la trouve vraiment sympa cette palette. Alors évidemment elle convient pas à tout le monde, quelqu'un qui voudrait faire que du nude, c'est pas super intéressant d'avoir du coup au final 3 couleurs pour faire du nude. Mais voilà, moi je la trouve assez intéressante, assez originale. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime bien. Et du coup parce que je voulais éviter de faire un maquillage rose et violet, je voulais vraiment essayer d'utiliser que les irisés. Alors je sais pas ce que ça va donner. Alors je vais utiliser une base parce que pour vous dire sans base c'est voilà, c'est pas, ça va pas marcher, hein. Utilisez bien une base quand vous utilisez ces fards là parce que sinon vous allez être totalement déçus. Avec le miroir de mon Ice Cold que j'ai cassé, enfin qui s'est cassé tout seul d'ailleurs, je sais pas comment ça s'est passé mais il s'est cassé. C'est un peu deg. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Bah du coup je vais utiliser... Je vois rien. Autour je vais utiliser Méditerranéen parce que je vais utiliser le doré, et le doré à côté Méditerranéen est très très beau. Alors si jamais la base accroche pas assez, si elle a séché ou si j'en ai pas mis, je vais utiliser du Fix Plus pour faire tenir un petit peu plus mon pigment. Là c'est vraiment pas à cause de Anastasia, à cause de la palette ou pas, c'est vraiment parce que c'est un pigment irisé
Et du coup, bah voilà, pour que ça se voit, on veut que ça pop, donc forcément il faut avoir une base ou... Du coup, Seaside, c'est vraiment genre un gris perlé. Méditerranéenne, c'est un bleu avec des reflets trop beaux. Et des reflets argentés. Un petit peu mauve très pastel, très un peu bleuté et tout, vraiment joli. Et à l'intérieur, je vais mettre le doré que je trouve vraiment très beau. Bah, c'est un doré, mais bon, il est très beau. Et en fait, il y a beaucoup de subtilités que du coup on peut pas voir en vidéo et tout, mais c'est vrai que si on passe l'un sur l'autre, du coup ça change les reflets et c'est vraiment super cool. Ouais, j'ai quand même envie d'essayer les autres. Il y a Yacht. Yacht, il est quand même super beau, c'est pas trop les couleurs que j'aime bien, c'est un petit peu doré qui tire sur le bronze. Je vais mettre une touche de doré là, parce que je trouve vraiment que le méditerranéen avec le doré, bon le doré s'appelait Inheritance du coup, c'est trop beau. Moi j'ai l'impression qu'on voit rien dans la caméra donc ça me gave, je vais faire autre chose. Du coup là je vais utiliser donc Estate, je repasse sur ma paupière. Et je vais faire un truc plus simple qui se voit mieux en caméra. Mais en tout cas ouais en vrai c'est très beau mais en caméra j'ai l'impression que ça se voit pas et du coup ça m'a frustrée. Estate, qu'est-ce que je vais utiliser? Coucou. J'ai utilisé le marron qui s'appelle Palm. Et je vais utiliser Cabana, je pense, le jaune du coup. J'aime bien ce jaune. Moutarde, il est beau, j'aime bien. Oui, du coup, j'utilise les mêmes pinceaux, j'utilise un côté ou de l'autre. Mon fixe plus et je vais reprendre mon doré et puis le donc Inheritance et Yacht, putain je suis conne. Du coup Yacht, je vais y arriver. Yacht il correspond bien au marron de la palette Palm. Et je vais remettre un petit peu de doré ici parce que j'ai envie. Voilà donc au final j'en arrive là, donc c'est pas du tout ce que j'avais en tête mais ça change de ce qu'on voit je trouve et j'avais vraiment pas envie de refaire un truc rose violet. Ouh, mon fossile m'emmerde. Je suis dans la période de ma vie, la période de l'année, où c'est pas du tout un plaisir de me maquiller à cause du pollen. C'est horrible, je vous jure. Je sais pas si j'aurais préféré être allergique à autre chose, mais le pollen, c'est un carnage. Surtout que je suis allergique au pollen maintenant, et je suis allergique à l'ambroisie aussi en septembre, donc c'est génial. Pour les lèvres, j'ai choisi Grim de Black Moon.
Et pour l'highlight, pour une fois, je vais pas mettre le Jeffree Star, je vais mettre du Anastasia. Du coup, je vais prendre le Glow Kit et je vais choisir de tout faire tomber. Et du coup, je vais choisir Gumdrop et Butterscotch. Et par-dessus, je vais utiliser la Dream et je vais utiliser la teinte Sunshine, l'état de ma palette. Pourtant, j'en prends soin, mais comme c'est des micro paillettes. Et voilà, pour moi, ça donnera ça au niveau du maquillage. Donc, je sais pas si je suis floue là. Et voilà, pour moi, du coup, ça donnera ça au niveau du maquillage. J'ai vu que je voulais pas utiliser le rose et le violet. C'est vrai que le rose et le violet, quand on regarde cette palette, c'est ce qui ressort directement aux yeux. Et le doré, voilà, c'est vrai que quand je vois la plupart des maquillages qui ont été faits quand cette palette est sortie, c'est vraiment, voilà, ces trois couleurs, c'est vraiment, je pense, ce qui inspire le plus. Ça m'inspirait aussi, mais je voulais pas faire la même chose que tout le monde. Surtout que j'ai fait un maquillage rose et violet il y a pas longtemps et que du coup, bah, j'avais pas envie de refaire la même chose. Mais voilà, donc avec une palette Anastasia, de toute façon, on n'a jamais de surprise en fait. Enfin, vous allez me dire subculture, mais non, moi la subculture, je l'adore. Je pense que c'est ma préférée de chez Anastasia. Donc j'ai jamais compris le drame en fait. Je trouve que les fards sont super et j'adore cette palette. Donc voilà, les fards de Anastasia sont toujours très bien, les fards mat sont super, ils sont super faciles à utiliser, à dégrader, etc. Et puis du coup, bah, les fards irisés sont très beaux, mais il faut utiliser une base, sinon vous allez être totalement frustré de ouf du résultat, mais avec la base, c'est magnifique. Donc après, bah, à vous de voir si cette palette vous parle au niveau des couleurs, au niveau des harmonies. Ok. Ça va Alexis? Qu'est-ce que tu fais? Ah là là, c'est difficile la vie. Donc voilà, pardon. Moi personnellement, voilà, je suis une collectionneuse de palettes et j'adore les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Donc quand elle est sortie, bah, je l'ai voulu direct, même si c'est pas celle que j'utiliserai le plus souvent. Mais en tout cas, voilà, j'en suis pas déçue, je suis contente de l'avoir acheté. Vous savez que je suis honnête et que j'ai rien à gagner ou à perdre à vous dire que c'est de la merde, si c'est de la merde, et c'est pas le cas. Voilà pour cette vidéo. Mais ça va. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous l'aimez, si vous la détestez, si vous trouvez que les couleurs c'est n'importe quoi. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!